Alors, la tente 2 secondes. Donc, dans tout mon parcours de chef de produit tente, donc moi qui ai organisé des safaris au Kenya et en Tanzanie, et puis je faisais pas mal de trek, donc j'avais beaucoup d'idées sur les tentes. J'étais client d'une tente plutôt à 3000 francs à l'époque, plutôt qu'une tente à 300 francs. Et là, en tant que chef de produit de tente, on m'a demandé de faire des tentes à 300 francs. Alors là, ça va être compliqué. J'ai eu vachement besoin de faire des missions tests, comme j'avais demandé au chef de produit de les faire, pour essayer d'écouter et d'entendre toutes les préoccupations et comment dire, les besoins des utilisateurs. Pour moi, installer une tente, monter une tente, faire une jolie tente bien tendue, moi je trouvais que c'était intéressant. Enfin, moi j'aimais bien, et puis voir le résultat après, voilà. Et à force d'emmener des clients avec moi, je me suis rendu compte que c'était le truc qui les embêtait le plus, quoi. Donc c'était un des 3 chantiers principaux que j'ai mis en place avec l'équipe. Côté tente, c'est incroyable le nombre de brevets qui étaient régulièrement déposés. C'était la mode des tentes pop-up pour les gamins ou pour une nuit. Alors c'est des tentes qui se montent toutes seules ou pas tout à fait toutes seules, mais en tout cas qui se replient toutes en rond. Malheureusement, toutes ces tentes étaient trop souples et monotoies. Donc dans une monotoie, par nos climats tempérés, avec la condensation, pour finir, on est trempé dedans, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, un comble. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me représente une pop-up. Et déjà je me dis, mais encore un qui va me saouler. Et puis il fait, pour la déplier, il fait ce geste. Là, il la lance en l'air, et là, ça correspondait au souhait des testeurs, à qui, en fin de test, je te disais, bon, là, maintenant, vous oubliez tout, le zip, la poche, le machin, quel serait votre rêve? Et il y en a beaucoup qui me disaient, moi, c'est une tente qui se monte toute seule. Mais, on a ça sous les yeux depuis des années, et il y a un truc à faire, quoi. Je suis revenu vers l'ingénieur, le designer, le prototypiste. Premier réflexe de l'ingénieur, c'est de dire, mais tu vas pas nous emmerder avec ça, quoi. Donc après, voilà, je pense que Benjamin a fini par se dire, c'est vrai que si jamais on trouve la solution, ça sera génial. On a commencé à réfléchir, on a fait des ateliers, on s'est pris la tête, on n'a pas trouvé, on s'est un peu énervé les uns contre les autres. Habile prototypiste, Benjamin l'ingénieur, Vincent le designer. Et on essayait de trouver des idées, quoi. Ces ateliers prise de tête auront duré presque une petite année avant que Benjamin finisse par trouver le truc stupide qui fasse que ça tienne. On a bien la chambre qui reste toujours à 5 cm de double toit dès que la tente est dépliée. On est passé par tous les protos possibles et imaginables entre les deux et on a fini par trouver cette solution avec des arceaux fibres pleines. On a quand même réussi à déposer le brevet qui faisait qu'on avait trouvé la solution pour que la chambre et le double toit soient prémontés et parfaitement posés une fois que la tente était montée. Et il a fallu passer un petit peu à la cosmétique au nom 2 secondes. Ça aussi, c'est une histoire. Et aussi à la notice, évidemment. La notice, voilà, on se rend compte que si sur une phase de mouvement, on ne fait que 2 dessins, il y a tous ceux qui percutent, puis il y a tous ceux qui percutent pas. Donc du coup, on met un dessin intermédiaire, donc on fait 3 dessins. Tous ceux qui comprenaient en 2 dessins comprennent plus en 3 dessins. Ceux qui comprenaient pas en 2 dessins comprennent en 3 dessins. Et donc là, on fait quoi? Et donc tous les gens du site de Quechua ici sont tous passés au test. Et on est arrivé à 100% de résultats contre la notice et on a validé définitivement la notice. Donc on était content. Vous voyez, c'est réussi. On s'est dit, c'est bon. Voilà, puis on a vendu la tente, ça a été un succès extraordinaire. Dans les magasins et les musées, acheter la tente, il fallait faire attention, c'est toujours la maille, donc il fallait pas que la tente aille taper la maille en haut. Donc c'était un grand jeu quelque part et ça a marché de manière extraordinaire. Mais la notice était pas comprise par beaucoup de gens. J'ai eu des mails de clients, et vous aurez quand même pu au moins tester la notice, quoi. Donc après, il a fallu travailler sur la 2 secondes easy. Faut que tu trouves une solution, quoi, un truc, voilà. Tu prends une ficelle, tu tires dessus et puis elle se replie. Ah oui, c'est pas con ça, c'est pas con, mais
Bon, c'est une vue de l'esprit. Voilà. Puis un jour, j'ai eu un stagiaire, il dit voilà, faudrait trouver un système qui fasse que on prend ce machin-là, on le met là, on réfléchit pas et pouf, la tente est repliée. Et puis je lui donne l'exemple de la ficelle. Voilà. Mais je dis mais fais pas la ficelle, on a déjà essayé avec Benjamin, mais il est parti quand même avec la ficelle. Et à partir de là, on a quand même réussi à aboutir à quelque chose qui fonctionnait. Comme quoi, je veux dire, c'est pas parce que on a déjà essayé une solution et qui ne marche pas que la solution définitive est peut-être quand même là. Donc faut essayer d'accepter ça dans la tête.